Bon, pour ceux qui n'ont pas le contexte, ce maire-là a refusé de marier un OQTF. Donc lui, littéralement, il s'est assis sur les droits de l'homme. Je crois que c'est dans les droits de l'homme, c'est dans la charte des droits de l'homme de laisser les gens se marier avec qui ils ont envie de se marier. On écoute. Non, les droits universels. Non, je sais plus. Ah, je sais plus. C'est quoi le nom du truc? Bref. Béziers, donc, est au cœur de l'actualité pour les raisons que l'on vient d'invoquer, puisque vous avez vu ce matin le procureur de La Montpellier, dans le cadre de cette procédure CEDH. dite de plaider coupable. Les droits de l'homme. Oui, les Ce droits dont de vous l'homme. C'est reproche ça. donc Ok. Robert Ménard, Ok. pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, c'est d'avoir refusé de marier un individu qui était frappé d'une obligation de quitter le territoire français. Vous vous êtes opposé à ce plaider coupable. Ça veut donc dire qu'il y aura un procès, que Un vous procès, irez ouais. devant le tribunal correctionnel. Vous allez continuer de plaider votre bon droit, même si cela risque d'aboutir à une condamnation? Oui, parce que c'est quand même une situation ubuesque. On me reproche quoi? De ne pas avoir marié quelqu'un qui, s'il avait été en face de moi dans la salle de mariage à Béziers, Mm. j'aurais pu m'étonner qu'il y soit, puisqu'il faisait l'objet d'une OQTF. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une autre OQTF avant, Mm. qui n'avait non plus jamais été mise en œuvre. Enfin, attendez, au-delà de l'argutie sociologique, politique, Mm. psychologique, juridique, il y a le bon sens. Il n'y a pas une personne, moi je vois les gens qui m'abordent, comprennent même pas qu'on me reproche ça. Enfin, ce qui semble évident, c'est tu dois quitter ce territoire, on va quand même pas te marier, ce qui, soit dit en passant, complique évidemment la possibilité de te mettre dehors, de t'expulser. Mm. C'est ça la réalité. Quant à l'inverse, enfin attendez, c'est pas un symptôme. Je veux dire, c'est pas seulement ça. J'ai entendu votre journaliste. Il a eu des problèmes avec la police chez moi. En 2018, pour une histoire de stup. En 2020, pour un vol aggravé. En 2021, pour un vol aggravé avec violence. En 2022, pour du recel. Il prend 6 mois ou 8 mois, Ouais, 8 mois. 8 mois Avec sursis. de prison et on nous le présente comme un saint. Mais de toute façon, c'est pas le problème. Même il n'aurait rien fait. Le fait. C'est-à-dire que même s'il n'avait pas été condamné, puisqu'on rappelle cette condamnation pour vol avec violence en réunion à 8 mois avec sursis, Wesh, l'OQTF, il a un sacré pédigré quand même, hein. Ouh là là. le seul Putain. principe de l'obligation de quitter le territoire C'est pas un français enfant de fait cœur, que, ouais. de toute façon, vous auriez refusé de le marier. Attendez, ça me paraît évident. Mm. J'ajoute, c'est pas quand même tout à fait rien ce que vous dire. C'est-à-dire que ce matin, vous avez celle qui devait être son épouse et leur avocat qui ont menti sciemment. Ça s'appelle mentir. Ah ouais? Quand m'accusait de diffamation, m'expliquant, vous allez voir, je vais vous faire un procès parce que non, il a jamais été en prison. Enfin, attendez, sur Il n'a jamais été sa condamné. future épouse, il a été condamné. Moi, j'ai jamais dit qu'il a été en prison. J'ai dit qu'il avait pris une condamnation Ah ouais, avec Torkelson. sursis en Ok. l'occurrence. Ok. Enfin, attendez, vous pouvez pas raconter n'importe quoi. L'avocate, elle ment. Deux solutions. Ou elle... Moi, les gars, moi, je vous le dis, bon, vous savez très bien, les gars, ma position sur les OQTF. Si le mec doit quitter le territoire français, il faut mettre les moyens pour qu'il puisse être expulsé, ramené dans son pays, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Le souci sur l'aspect en dehors de l'OQTF, c'est que c'est Robert Ménard, les mecs. Robert Ménard, il est dans son coup politique. Il est vraiment dans son coup politique et n'oublions pas quand même que vas-y, ce mec-là, c'était un ex un ex dans le parti de Marine Le Pen. Ce mec-là, on sait qu'il est tout le temps dans les médias, qui véhicule des idées, qui veut aussi faire partager des opinions à travers des situations comme ça, parce que lui il dit que c'est une situation ubuesque. Moi, j'en vois un coup politique. Et il faut faire attention à ça, les mecs. Faut faire attention à ce genre de piège. Parce qu'évidemment, il veut ouvrir une fenêtre sur un sujet des OQTF que, soi-disant, on n'exécute pas assez, on n'expulse pas assez en France, etc., etc. Donc Robert Ménard, il va mettre ce sujet sur la table. Il va avoir les... C'est un peu une AW, les mecs, hein. Je vous le dis, c'est un peu une AW. Sur le fond, les mecs, sur le fond... Bon, il joue quand même un peu avec la Cour européenne des droits de l'homme, quiconque a envie de se marier peut se marier et le maire ne peut pas refuser un mariage. Voilà, il joue un peu avec cette ambiguïté. Il y aura un procès par rapport à ça, il y aura une justice qui va trancher et on verra la décision. On verra la décision. Mais moi, j'ai pas envie de tomber dans les pièges de Monsieur Robert Ménard parce que je vois le chat qui sont en mode ouais, il a raison, oui, c'est un EQTF. Les gars, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller voir plus loin, les mecs. C'est pour avoir du clout, exactement, frig. Heureusement que certains ne tombent pas dans le piège. Moi, je veux bien qu'on exécute l'OQTF, mais attention. Attention. Laissons la justice faire son travail.
Et puis à ce moment-là, on commentera la décision de justice. Il casse les couilles ce mec. Hein. L'année dernière, c'était avec les crèches, exactement, Frig. L'année dernière, il nous avait cassé les couilles avec les crèches de Noël. Cette année, il nous casse les couilles avec le mariage. Oh frérot, lâche-nous un peu, frère. Laisse-nous tranquille, Robert Ménard. On a marre de voir ta gueule, ma gueule. C'est stylé, ça. Tellement sciemment, je veux pas C'est le une croire, dinguerie, ou elle gros. regarde pas le dossier. Eh, laisse-nous tranquille. Choisissez. Comment s'est passée ce matin la procédure de plaider coupable? Puisque je rappelle le principe de ce type de... Alors, le QTF, tu peux le choper juste parce que l'administration ne traite pas ton dossier. Ça ne veut pas dire qu'il est dangereux. Alors, malheureusement, les gars, je vous dis, moi, je prends pas. Vous connaissez mon politiscale. Vous avez vu, dans justice, il y a marqué 60% de justice punitive. Vous avez vu que je suis un mec comme ça. Excusez-moi, les gars. Malheureusement, il a un sacré pédigré. Malheureusement, vol avec violence, recel ou je ne sais pas quoi, c'est pas un enfant de cœur, les mecs. C'est pas un enfant de cœur. Excusez-moi, le chat, s'il vous plaît. En l'occurrence, il est un peu dangereux, le mec. Excusez-moi. Quand même. de procédure qui, normalement, permet Désolé. d'aboutir à un accord, sauf que vous avez refusé. Au début, vous disiez même si la peine est symbolique. En fait, là, de toute façon, vous avez écarté. Non, vous avez pas compris le chat. Non, il l'a pas expulsé pour le mariage. Non, il a refusé le mariage parce qu'il estime que ce mec-là n'a rien à faire sur le territoire français. C'est pour ça que c'est un peu compliqué comme histoire. Ça n'a rien à voir avec le mariage ou je ne sais pas quoi. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça, les gars. Cette procédure de plaider coupable. Comment ça s'est passé? Ah ben, écoutez, c'est la première fois que je le vivais. Je vous avoue que je suis pas un habitué de ça. Voilà, on s'est retrouvés avec mes deux avocats pendant 20 minutes avec le procureur. Et voilà, il vous demande si vous acceptez ou pas de 20 minutes seulement. J'ai C'est répondu pas que je beaucoup. ne voulais pas. Je lui ai expliqué pourquoi. Il m'a donné un certain nombre d'arguments. Mais je vous arrête tout de suite sur ça. Il m'a aussi expliqué, avec l'aide de mes deux avocats, que je n'avais pas le droit de faire état dans cette procédure de ce qui... Après, en droit, il faut toujours regarder la matérialité d'une condamnation, c'est-à-dire les faits exacts. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai pas envie de rentrer dans un détail comme ça, les mecs, parce que c'est vrai qu'en France, ça a été expliqué, une simple attente administrative peut te notifier d'une OQTF. C'est très compliqué, les OQTF en France, les mecs. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se voir notifier de cette notice, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de rentrer dans les profondeurs. Je vais juste écouter, commenter, et puis c'est tout, quoi. Mais je comprends un peu ce que vous voulez dire, je comprends un peu votre avis sur ça, genre. qui s'était dit face à lui. Mais le climat était tout ce qu'il y a de plus Exactement, convenable. Frick. Ça veut donc dire qu'il y aura un procès, Oui, c'est que ce vous qu'il m'a irez au expliqué. tribunal correctionnel et que vous serez condamné. Puisque, là encore, c'est ce qu'on expliquait juste avant, comme officier de police judiciaire, vous avez l'obligation légale Comme officier d'état civil, à droit constant, et on parlera tout à l'heure de la loi qui sera au Sénat dans 2 jours, de voter, de marier un individu, qu'il soit frappé d'une OQTF ou pas. mais pardon, on va pas faire du droit, je suis d'abord Il y incapable. a vraiment un glitch et, en France, quand ça même. Hein. n'intéressera pas grand monde. Sur quoi se base la France sur ça? Sur la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle a signée, dont l'article 12, honnêtement, je n'étais pas un spécialiste de l'article 12, explique que c'est un droit de se marier et donc qu'on ne peut pas le remettre en question. Mais que c'est un droit qui s'applique dans le cadre de la loi nationale. Pourquoi je vous dis ça? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, au Danemark, signataire aussi de la même convention, vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un si cette personne est en situation irrégulière. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel français a une vision extensive de ce droit. C'est-à-dire, il dit rien, absolument rien, ne peut le remettre en question. C'est un vrai débat. Oui, ce ne sera pas simple de sortir ça. Je ne vais pas vous dire qu'il suffirait de volonté comme ça affichée. Oui, ça pose peut-être la question de la Constitution elle-même. On entendait tout à l'heure Carrément. le maire d'Aumont, Stéphane Villemotte. Est-ce que vous avez eu des témoignages? Est-ce que beaucoup de maires ont été, au fond, face à ce genre de situation? Parce que on a le sentiment que, à la fin, les maires, par crainte de la condamnation, ils finissent par soit marier, soit déléguer cela à un adjoint, mais qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu, pardon Robert Ménard, mais jusqu'au boutiste, à ne même pas vouloir faire une procédure de plaider coupable et aller jusqu'au tribunal correctionnel? Et les principes, ça n'existe pas dans la vie pour vous. Vous en foutez. Mais moi, je m'en fous pas. Oui, c'est vrai, il n'y a aucun maire qui a fait ça. Parce que, enfin, attendez, la dissuasion est terrible.
Moi, j'avais pas compris que je risquais ça. Honnêtement, je savais strictement Sinon, rien. vous l'auriez pas fait? Mais attendez, oui, non, je pense que je l'aurais fait, mais j'ai pris la mesure du risque quand mes avocats sont venus me dire, quand j'ai décidé de ne pas le faire, ils me disent, mais vous savez que vous risquez. Il a vraiment du temps à perdre, Robert Ménard. Hein. Et ça se voit quand même qu'il brasse de la thune, parce que le mec, il a dit mes avocats. Ça se voit qu'il se fait chier dans sa ville de merde ou quoi, Béziers? C'est où Béziers, bordel? Il se fait chier au point d'engager, il est non coupable, donc du coup, enfin il plaide non coupable, pardon, du coup il va y avoir un procès et tout, perte de temps, etc. Putain, c'est pas possible, Béziers. Ah mais c'est là, c'est à côté de Montpellier. Ok. Putain, c'est peut-être à 1 heure de Andorre, Carcassonne et tout, ok. Ok. Sud de la France, ok. Putain, il nous fait chier, Robert Ménard, quand même, hein. Risquer 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et d'être déclaré inéligible. Ce qui n'est pas tout à fait rien comme maire. Et puis on est à la veille d'élection. Tu te dis, je prends un risque comme ça. Et c'est vrai que moi, j'en ai parlé avec un certain nombre de maires. Alors, je ne vais pas les citer là parce que c'est des copains qui m'ont dit, mais attends, nous, ça nous est arrivé. Et puis attends, on a mis les pouces au bout d'un moment. Ou c'est quand même un peu lâche, dire je vais pas le faire, je vais le faire faire par un adjoint. Honnêtement, j'ai envie de me regarder dans une glace si je me voyais pas demander à un de mes adjoints de le faire à ma place. Alors peut-être que c'est jusqu'au boutiste, c'est juste, me semble-t-il, au moins ça permet Il est de plus à mettre Paris sur que la Béziers. table Hein. un vrai problème. Parce que, attendez, moi, on le sait là, mais combien de gens doivent être mariés alors qu'ils font l'objet d'une OQTF et on n'en sait rien dans les mairies. Parce qu'on n'en sait rien. Mais Robert Ménard, pour continuer ce débat et se dire que peut-être parfois les choses sont complexes, je voudrais qu'on écoute celle qui devait épouser Moustapha B avant que vous ne procédiez pas à ce mariage et qu'il soit expulsé vers l'Algérie. Elle est au micro de Boris Karlamov. Écoutez. Ah, il y a la meuf? C'est très dur de s'en remettre. Ça a été une dégringolade et les gens n'ont pas considération de ce qui nous a été fait. Les gens croient que M. Ménard a agi en grand super-héros et qu'il a sauvé la France d'un troubleur d'ordre public alors qu'il a juste gâché une vie de famille et c'était juste un numéro de titre de séjour. Il avait eu un récépissé. C'était pas un voyou et on était là juste pour s'aimer. On voulait vivre notre vie tranquillement, c'est tout. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez ça? Attendez, j'ai envie de la croire, sauf que c'est pas vrai. Elle s'est plainte aussi ce matin de la médiatisation. Je n'ai jamais prévenu la presse de cette histoire. C'est la partie en question, ses avocats elles-mêmes qui ont prévenu un certain nombre de journalistes. Écoutez, ouais, je vais vous raconter quelque chose parce que moi, je veux bien croire ça, mais quand même, il ne faut pas me prendre pour un débile complet. La veille du non-mariage, je ne sais pas comment dire, du non-mariage, Madame Eva Marty prévient mes services qu'elle souhaite me rencontrer. J'accepte de la voir, évidemment, et je la vois de 2 heures avant ce qui aurait dû être le moment où je la marie. Elle est dans mon bureau, je la reçois dans mon bureau, et je me sens un peu mal à l'aise en me disant, peut-être que c'est terrible pour elle, elle l'aime, et elle va être scandalisée, et surtout elle va me dire... C'est beau l'amour quand même. C'est à Hein. cause de toi que je suis malheureux. Je n'ai pas eu un mot de ce type-là. Pas un mot. Vous a dit quoi? Rien. J'ai eu des éléments de langage d'association pro-immigration. Tout le temps, pas un mot. Et summum de cette histoire, à un moment donné, je m'aperçois qu'en douce, elle était en train de m'enregistrer. Oh, De m'enregistrer. madame. Attendez, vous croyez Madame, comportement, madame. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon? Hein? que j'ai envie de la croire? Je vais juste, parce que, contrairement à son avocate, j'ai lu, mes avocats ont lu exactement ce qu'il y a dans les déclarations, dans les dépositions. C'est dans les dépositions. Dans les dépositions de l'individu Moustapha B. Exactement. Parole contre parole. Son fiancé, son compagnon. Il dit, je le cite, parce que quand même, je tiens à préciser, c'est lui qui le dit, personne ne lui pose la question, je tiens à préciser que son loisir principal, celui d'Eva, de celle qu'il voulait épouser, est également politique, parce qu'elle s'intéressait à autre chose, affiliée à la gauche anti-Ménard. C'est moi qui le dis ça. Et donc c'est quoi, Robert Ménard? Si je vous écoute bien, tout ça est une sorte d'opération visant à vous nuire Ah non, je vous dis pas tout ça. Ouais. Je vous dis que l'image de la femme éplorée, qui n'a aucune vision politique, qui est au-dessus de la politique, qui n'a aucune envie de médiatiser, dont le chéri est un saint, c'est un conte de fées. Il a été à 4 reprises, il a eu affaire à la police municipale, à la police nationale, pardon, contrairement à ce qu'ils ont affirmé les uns et les autres ce matin. Il a bien
était condamné à 8 mois, vous me dites 8 mois, Avec je crois que sursis, c'est de prison avec sursis. Non, elle n'est pas une petite sainte, elle non plus. Elle fait aussi de la politique. Ouais. Par ailleurs, qu'il s'aime ou pas, pardon, c'est pas Attends, mais elle a dit. Attends, Robert Ménard a dit que la meuf n'est pas une sainte parce que elle fait de la politique. Mais what the fuck? exactement mon affaire. Oui, non, mais C'est- vous avez aussi dit, Robert Ménard, que C'est vous, une dinguerie vous de dire ça. soupçonniez quoi, un mariage comment dire, d'accommodement, ce qu'on appelle un mariage gris ou blanc, Attendez. pour lui permettre Mais- d'avoir non. des papiers. Mais quand mes services ont été prévenus de ça, en général, ils saisissent tout de suite les services de la ville, Ouais. l'état civil. Elle voulait juste se marier, la saisissent meuf, tout bah de suite ouais. le procureur pour savoir C'est ce qui se passe. dingue. Moi, ils sont venus m'en parler cette fois-là. Ils viennent pas tout le temps m'en parler parce qu'il y en a souvent des mariages blancs ou gris. Et là, ils sont venus m'en parler parce qu'il y avait une spécificité qu'on n'avait jamais vue, en tout cas à la ville de Béziers, Ouais. c'est qu'il était sous OQTF. Et ça pose un autre problème. C'est pour ça, non, contrairement à ce que vous dites, ou contrairement à ce que disent un certain nombre de journalistes, moi, mon problème, c'était pas que c'est un mariage d'amour ou pas. Parce que malgré tout ce que je viens de dire, peut-être qu'elle ment parce qu'elle aime. Peut-être qu'elle demande à son avocat d'arranger la réalité parce qu'elle aime. Moi, j'ai rien contre eux, je ne les connais pas. C'est pas moi. Attendez, pardon, ce n'est pas moi qui les expulse en dehors de la France. C'est pas moi, contrairement aussi à ce qu'elle a expliqué ce matin. C'est juste, pardon, parce que son compagnon est sous OQTF, en situation illégale en France. Il faut juste se rappeler ça. Moi, je n'en fais ni une affaire personnelle, ni une affaire d'amour ou pas d'amour. C'est pas mon problème. Je m'interroge sur un certain nombre de ses propos Ouais. et je me retrouve dans une situation où je ne veux pas marier quelqu'un qui, normalement, ne devrait pas être en face de moi. Et sur cette décision, Robert Ménard, vous avez été soutenu par une bonne What partie the de la classe fuck politique, chez les macronistes, à droite, au RN. Putain de À merde. gauche, c'est l'inverse, sans grande surprise. Regardez ce tweet de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Voilà ce qu'il dit. Le droit de s'aimer et de se marier est un droit fondamental. Le bafouer pour se payer une petite campagne médiatique et minable et odieux. Ménard. Voilà, Bompard, c'est payer une petite campagne médiatique, évidemment. J'ai vu ce matin Pascal Praud qui parlait avec Robert Ménard. J'ai vu que BFM TV, c'est pareil. J'ai vu, il y avait plein de caméras dans la ville de Béziers. Évidemment que c'est une AW, ce mec. Devrait avoir honte d'avoir brisé Évidemment. ainsi le bonheur d'un couple. Il salit l'image de la France avec ce spectacle Eh dégoûtant. oui. Voilà ce que dit Manuel Bompard. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous voulez que je réponde sur le bah. bouton? Je vais m'en passer. Bon, oui. Qu'est-ce que j'ai à voir, moi, dans cette histoire? C'est pas une histoire d'amour. D'abord, j'ai mis un certain nombre de bémols sur le récit Oui. que fait Eva de leur histoire et du garçon formidable qu'il est, parce que sinon, pardon, il n'aurait pas eu une OQTF et il n'aurait pas été expulsé s'il s'était comporté correctement comme un étranger doit se comporter dans un pays d'accueil. Rien. Mais moi, je comprends pas. Il a eu une OQTF parce qu'il a un passé judiciaire, ou il a une OQTF parce que l'administration a suspendu son dossier, ou son dossier a été simplement refusé, genre. Je comprends pas. Parce qu'il a échoué les tests, un truc comme ça, genre. Comme on avait vu. Jure, un nouveau sub. C'est un défaut de visa, je pense. Faudrait creuser là-dessus, les mecs, hein, parce que là, Robert Ménard, il dit peut-être tout et son contraire. Il faudrait vérifier tout ce qu'il raconte. Hein. Enfin, c'est de la C'est politique bizarre, quand même. politicienne. Très Écoutez, bizarre. il y a un certain nombre de maires qui me soutiennent. C'est qui peut-être sont un pas- défaut de titre Ah, il y de a des maires séjour de gauche aussi. qui- Bah ouais. Il y a des maires qui font pas de la Ouais. politique. Ce matin, il y avait une trentaine Ah, d'élus. bah ouais. Il y a des élus qui sont pas de droite. Des maires de gauche qui sont, oui, qui doivent être d'une gauche, pas à la France Insoumise, Non. si c'est ça votre question. Oui. Social-démocrate, je sais pas comment il faut dire. Enfin, d'une gauche qui, sur ces terrains-là, partage exactement la même chose que moi. Aucun maire n'a envie de se retrouver devant cette situation. C'est juste ça. Et quoi que dise M. Bompard, il doit y avoir 80%, y compris de son propre électorat, qui ne comprend pas Oui. qu'on puisse faire ce genre de choses. Deux questions encore sur cette Oula, question il a dit de- 80%. de la loi, notamment de la perspective d'une évolution de la législation. Un texte sera débattu au Sénat dans 2 jours. Sauf que, là encore, c'est ce qu'on abordait juste avant sur ce plateau, il y a une grosse question sur la constitutionnalité de cette loi. Est-ce que, là encore, on ne promet pas à des maires, comme vous ou d'autres, la perspective de faire changer la loi si, de toute façon, la Constitution l'en empêche? Est-ce que vous croyez, au fond, à la possibilité sérieuse Sondage sorti que de la JDD, loi je te jure. évite ce genre de situation? Aujourd'hui, tel que la majorité tel qu'on conçoit le rôle du Conseil constitutionnel, ça va être, je sais pas, un trou de souris Oui. pour pouvoir faire passer ça. Vous croyez que je suis assez con pour pas m'en rendre compte? Non, je ne permettrai pas, mais... Con, il a dit Enfin, vous What rigolez, the bien fuck. sûr que je m'en rends compte. Tout le monde s'en rend compte. Tout à l'heure, vous faisiez état de débats qui ont déjà Ça va, on ne commencé dérange pas Robert au Ménard, Sénat hein. sur ça. Ça a juste un intérêt, cette affaire.
enfin, un intérêt. J'espère que je ne vais pas le payer quand même à un prix démesuré. C'est donc d'attirer l'attention sur cette contradiction. Vous l'avez dit 4 fois, mais c'est ça. Je suis à la fois obligé de le marier Oui. comme officier d'état civil et en même temps on me demande comme officier de police judiciaire, en gros, d'assurer la sécurité, la tranquillité dans ma ville et donc de faire appliquer en l'occurrence, et de prévenir que cette situation n'est pas normale. Juste quand même un mot. Oui. Moi, j'ai prévenu une semaine avant, à la fois les services préfectoraux, la police et la justice, en leur disant « Vous allez me foutre dans cette situation-là ». Mais il y a été trop de gros mots, Et là. moi, j'aurais dit « Vous voulez l'arrêter Ouais. pour l'expulser, c'est très simple. Vous venez à l'hôtel de ville, il y a les bancs, puisque les bancs avaient été déclarés et tout. Venez donc le chercher et vous l'expulsez. Vous ne le faites pas après. Ouais. Dieu merci, ça a été fait après grâce au préfet de l'époque, mais il fallait le faire avant. L'avocate ce matin, Maître Hedberg, qui défend donc ce couple, disait peut-être que Robert Ménard, au fond, s'il plaide pas coupable maintenant, c'est parce qu'il espère que la loi passe et que la loi ait un effet rétroactif et lui permette d'éviter la condamnation. C'est pour ça que vous avez pas plaidé coupable en Ce que je espérant lui propose que ça puisse avoir un effet je sur vous. propose à cet avocat de regarder What? le dossier, de ne pas mentir le matin devant tout le monde, d'être obligé le soir de changer d'avis parce qu'elle s'est aperçue on s'est aperçu qu'elle mentait. Rien du tout. Moi, ça m'est tombé sur la figure. Je me suis dit qu'il fallait juste faire ce que je fais. Juste dire, il y a une espèce de manquement au bon sens. Et comme maire, vous savez, je le vois, le bon sens bafoué tout le temps sur En plein parlant d'un maire, d'autres vous sujets. avez eu un mot de soutien de François Bayrou, maire de Pau Non, également. non, j'ai rien reçu de Non. François Bayrou, non. Si c'était à refaire, vous le referiez? What? Mais pourquoi? Attends, je comprends pas là. Pourquoi François Bayrou il aurait envoyé un petit message, un SO à Robert Ménard? What? Bien sûr. Donc si demain la situation se représente, Oui, je sais pas vous capté. bien là. referez sûr. exactement la même chose. Attendez, vous faites quoi dans la vie? Une fois vous dites quelque chose, vous y tenez un minimum. Attendez, il n'y a pas mort d'homme, il ne faut pas exagérer. Je suis pas en Russie ou en Arabie Saoudite. Donc, on est dans une démocratie où on peut se battre et se battre. Merci Haute-Mano sans pour le risquer sub. demain la prison. Encore que là, en l'occurrence, c'est le cas. Oui, puisque vous risquez de la prison Oui, avec non, sursis. enfin, oui, non, tu peux même, si tu tombes sur un juge, la seule chose qui me fait peur dans cette histoire aujourd'hui, c'est quoi? C'est demain d'être, vous l'avez dit, devant un tribunal correctionnel et de tomber sur des magistrats qui, eux, n'auront pas le goût de la modération comme il y en a d'autres, et qui soient très politisés. Oui, Après, c'est pas à toi de décider. Hein. Si le mec il commence à dire que les magistrats ils vont être politisés, etc., mon gars, commence même pas à croire qu'il y aura du complotisme autour de toi. Hein. Il préchote déjà sa défaite, je te jure. C'est un ouf, lui. Il est en train de préchoter sa loose, mais c'est un malade. toujours, ils hein. appliqueront la loi. Bah, le la droit. loi, Oui, mais bah il y a une oui. façon de l'appliquer. Vous savez, on aurait pu même imaginer qu'il n'y ait pas de poursuite dans ce cas-là. Ça peut arriver. Les poursuites, c'est le parquet qui en décide. Robert Ménard, je voudrais avoir Mais votre bizarre, regard sur lui. quelques sujets Il se chie d'actualité dessus, que ouais. vous avez l'habitude de Ouais, commenter sur cette antenne, notamment dans notre émission du dimanche soir. D'abord,